Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Jonathan, qui est un développeur Flutter, un fondateur aussi d'entreprise, qui va nous parler de son projet d'application en cours et puis de tout son parcours de développeur. Donc, salut Jonathan, comment ça va? Salut Driss, ça va très très bien, je suis content de discuter avec toi, merci. Bon, super. Moi aussi, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Donc, tu es un développeur, donc fondateur, tu possèdes ton entreprise. Donc, actuellement, tu as un gros projet qui est en cours de développement, c'est une application Flutter. Est-ce que tu peux nous résumer un peu à la fois ton parcours et puis ce projet-là, un peu le dernier né de tout ton parcours, justement? Ouais, très bien, avec plaisir. Donc le parcours, on va commencer depuis tout petit, puisque c'est depuis mes 8 ans que je suis passionné par l'informatique. Alors mon premier D'accord? ordi, il n'y avait pas de Windows, hein, c'était sous Ouais. DOS. Et j'apprenais les lignes de commande, je croyais que c'était des codes secrets et tout ça qui lançaient des choses. Et petit à petit, voilà, j'ai pu progresser. Je commençais à programmer quand j'étais au lycée, en Mhm. seconde, je crois, ou première. Et petit à petit, voilà, quand j'ai eu mes 21 ans, j'ai lancé ma première société en parallèle de mes études. D'accord. Et bon, j'ai eu plusieurs sociétés, j'en ai créé, j'en ai rejoint, j'ai testé un peu tous les statuts. Et OK. aujourd'hui, donc, c'est Uccello Labs, c'est une SARL, et D'accord. on crée des applications pour aider les entreprises qui font de la maintenance, qui D'accord. proposent des prestations de maintenance Mhm. à leurs clients. D'accord. Donc, tu t'es lancé directement dans, tu nous as dit, dans l'entrepreneuriat dès tes 21 ans. Est-ce que tu as eu des petites expériences en tant que salarié ou tu as fait que en tant qu'indépendant? Tu peux nous en parler? Ouais, alors c'était même avant, hein, je crois que j'étais Oui. même pas majeur, que j'ai testé un peu le marché avec des associations à loi 1901. Et D'accord. Oui. ma première société, c'était une EURL. C'était un très mauvais choix, parce que je n'étais pas très Ouais. mature à l'époque. Donc je l'ai gardé 3 ans, mais c'était un peu galère. Mais bon, Ouais. ça m'a fait une bonne première expérience. Et après, Mhm. j'ai enchaîné 4 ans en tant que salarié. OK. Et suite à ça, depuis 2012, je suis à nouveau à mon compte. En fait, j'ai été qu'une fois salarié, ça a duré 4 ans. D'accord. Bon, et du coup, donc actuellement, tu as la société qui s'appelle Uccello Labs et donc tu as développé le projet, l'application derrière moi qui s'appelle Minteasy. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de cette application-là? Ouais, très bien. Donc, il faut savoir que dans le domaine de la maintenance, c'est un domaine très, très compliqué. Euh, Mhm. en fait, pour tout te dire, l'autre fois, je parlais avec un client, il me disait que pour qu'un technicien se forme et devienne à l'aise en SAV, c'est-à-dire en réparation, il faut 3 ans de formation. Donc, c'est D'accord. quand même quelque chose de lourd. Et là, la volonté, c'était Mhm. d'assister les techniciens et que cette application devienne leur copilote, leur bras droit un petit peu, pour que on voulait vraiment leur faciliter la vie quand ils Mhm. font des maintenances. Parce que tu vois, dans ce métier, c'est l'homme, l'humain, quoi, qui est au Mhm. service de la technologie. Et nous, on a voulu, avec Mantizy, remettre les choses à leur place, c'est-à-dire remettre la technologie au service de l'humain Ouais. pour lui libérer un peu l'esprit, pour qu'il soit plus calme, plus concentré Mhm. sur son cœur de métier à lui, et que tout ce qui est paperasse, formalité, tout ça, ça soit l'application qui le fasse à sa place. D'accord. OK. Donc ça, c'est le concept de base. Et moi, ce que je me demande toujours, hein, je crois que je te l'avais déjà posé la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir ce genre d'idée, ce genre de concept? On se doute que tu as dû y être confronté. Est-ce que c'est un client que tu as eu? Comment ça s'est passé? Oui, donc ça fait 3 ans. Alors avant, ça s'appelait pas Mintizy, ça s'appelait MSERP. Et Mhm. c'est un client qui avait cherché sur Internet s'il y avait des solutions existantes et il n'en avait pas trouvé. Du coup, il D'accord. m'a appelé en tant que prestataire. J'ai Mhm. fait un développement voilà, sur mesure et j'utilisais Ionic à D'accord. l'époque. Et on s'est mis d'accord avec ce client pour pas que je le facture au réel, mais qu'en échange, je reste propriétaire de l'application, que je puisse la vendre à d'autres de son D'autres clients. secteur d'activité qui est la cuisine professionnelle, mais aussi Mhm. que je puisse généraliser à d'autres secteurs d'activité. OK. Et donc récemment, là, depuis cet été, ça a basculé maintenant, ça s'appelle Minteasy, ça a été refait complètement de zéro, autant D'accord. le back-office que l'application, enfin, toute la solution. Et donc, j'utilise Flutter pour l'application mobile et Mhm. Laravel pour tout ce qui est back-office. D'accord. Et avant, tu étais sur Ionic. C'est ça? C'est ça. OK. Ouais, Ionic et Laravel toujours. OK.
Donc ça n'a pas changé. Ok, super. Et du coup, toi, dès le départ, la solution, ça a été du mobile. Est-ce qu'il y avait un besoin aussi pour une version web? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Alors, il y avait plein d'enjeux, en fait. Il fallait que Mhm. Alors, j'appelle solution parce qu'en fait, c'est une suite d'applications. Il y a des applications web, applications mobiles, mais tu Mhm. vas comprendre. Et ça s'adressait à trois acteurs. Il y Mhm. avait donc le technicien sur le terrain, et lui, il Ouais. avait besoin d'une application mobile et surtout d'une application qui a besoin de fonctionner en mode déconnecté. Mhm. Donc, il n'y avait pas le choix que de faire une appli mobile. Voilà. Ouais. Alors, très galère, surtout avec Ionic, j'ai bien galéré parce que le système de synchro, moi, je n'utilisais pas du tout Firebase, j'ai fait le mien. Ça m'a pris des jours et des jours. Ouais. Et ouais, j'ai mis pas mal de temps à trouver la stabilité, quoi. Ok. Voilà, ça, c'était l'application mobile. Ensuite, il fallait que l'entreprise, donc les responsables SAV, puissent aussi se connecter et Mhm. surtout qu'ils puissent avoir accès aux données, à leurs clients, au parc matériel, aux rapports d'intervention qui avaient été générés grâce à la tablette, etc. Ça, c'est le D'accord. deuxième. Et le troisième acteur, c'est le client final qui, lui, a besoin d'un portail dans lequel il va pouvoir se connecter, récupérer Mhm. ses devis, ses factures, l'état de santé de son parc matériel. C'est tout un tas d'informations qu'il faut donner à disposition et les adapter en fonction de l'utilisateur qui se connecte. Ok. Donc, c'est quelque chose de compliqué. La version d'avant, c'était une grosse usine à gaz. Ouais. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à tout mettre à la poubelle et tout recoder de zéro depuis cet été. Ok. Et donc, tu es passé sur Flutter depuis combien de temps à peu près, du coup? Alors là aussi, c'est un gros challenge. Ouais. Pareil, là, depuis septembre, je crois, que je fais du Flutter. Ça a été un Mhm. gros challenge. C'était que je me suis dit, et je t'avoue que c'est en regardant tes vidéos que je me suis surtout dit ça, Flutter, c'est la révolution. Flutter, c'est l'avenir. Il faut que je me Ouais. mette à Flutter. Donc moi, Ok. j'avais testé plein de choses avant. J'avais testé Ionic, Native Script, mais je n'étais pas totalement satisfait. Mhm. Donc, je me suis mis à Flutter. Et là, c'était un gros coup de cœur. Ok. C'était génial. Mais tu vois, le gros challenge, c'était quoi? C'est qu'il a fallu refaire l'application Mhm. tout en se formant. Ouais. Donc là, j'ai eu des retours, hein, mais c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas te lancer dans une application que tu vas vendre, une application métier qui doit être stable si tu ne connais pas la techno, etc. Mhm. Et donc là, je pourrais t'expliquer si tu veux, mais j'ai eu ma propre stratégie pour atteindre ces deux objectifs. Ok, et du coup, tu l'as fait puisque aujourd'hui, tu as réussi et l'application, tu m'as dit, elle va être terminée, en tout cas la première version que tu vas proposer la semaine prochaine, quoi. C'est ça? Exactement, c'est ça. Et donc, c'est quoi? Donc, C'est 6 mois de développement à peu près? Alors, toute la solution complète, ouais, c'est 6 mois. Ouais. L'application Flutter, donc tout en se formant, c'est depuis septembre. Mhm. Donc, ouais, ça va faire. Non, oui, non, ça fait un peu plus, ouais, pardon. Mhm. Depuis juillet, c'est la solution complète. Et là, depuis Ok. 6 mois, Flutter. Mais c'était en se formant. Là, ce Ok. qu'on a fait, c'est qu'on a fait ça et on s'est rendu compte il y a 2 semaines Mhm. qu'on était capable de tout faire, mais Ouais. que ce n'était pas forcément le code, il était très, très crade. Ok. On a vu qu'on avait fait les choses au fur et à mesure. Et il y a 2 semaines, Mhm. on a dit, on reprend tout de zéro. Et là, l'application à deux, ben, on l'a faite en 2 semaines. D'accord. Ah ouais, c'est dingue, quoi. Donc, non seulement vous avez appris, maintenant, c'est l'autonomie complète et la liberté complète, si on peut dire, au niveau du code et des fonctionnalités. Parce que du coup, dans la solution que vous proposez, il n'y a que l'application mobile qui est faite avec Flutter, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y a cette Ok, application mobile pour les techniciens aujourd'hui. Peut-être demain, il y aura une autre application pour les responsables SAV pour pouvoir gérer certaines choses. On n'a pas pris encore d'accord. la décision. Ok. Et du coup, par rapport à la formation, vous, Flutter Evolution, vous l'avez rejoint dès le départ? Enfin, voilà, comment ça s'est passé? Ouais, 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 ça fait plusieurs mois, ben, je crois. Oui, depuis le début, en fait, que j'ai acheté cette formation. d'accord. Et c'est vraiment ça qui m'a mis sur les rails, en fait. Bon, après, moi, j'ai 17 ans d'expérience, donc forcément, voilà, j'ai une Oui, facilité, enfin, j'ai une faculté d'apprentissage peut-être plus rapide que d'autres, c'est normal, ouais. c'est l'expérience.
Mais ça m'a bien mis sur les rails, cette formation pour apprendre les choses de base et qu'après, j'ai pu voilà, approfondir en allant sur la doc pour faire des trucs très spécifiques, etc. Mais ça m'a Exact, été ouais. très, très utile, quoi. Ok, et puis c'est vrai que le projet en soi, on va montrer des visuels, etc., il est quand même hyper exigeant en termes de fonctionnalité. D'ailleurs, tu touches à énormément de domaines très précis. Tu m'as montré, tu permets aux techniciens de faire une signature, d'envoyer des photos. Donc, il y a quand même pas mal de fonctionnalités qui sont purement natives, hein. Il faut avoir un smartphone pour le faire. Donc, c'est vrai que le challenge, il était presque triple parce qu'en soi, l'application, elle était quand même hyper avancée dès la première version. Tu ne pouvais pas faire une demi-version, il fallait que ça soit Mm. complet dès le départ. Donc, c'était quand même des exigences assez élevées. Et donc, c'est vrai que là, c'est ton expérience qui a permis, qui a rendu ce projet-là possible, quoi. Ouais, c'était un D'accord. gros challenge. Ouais. Mais tu vois, ma collaboratrice, c'est sa première année, on va dire, en entreprise. Mhm. Et ben, elle a pris en main très facilement Flutter. Bon, bien sûr, Mhm. au début, j'étais là pour lui montrer quelque chose, certaines choses, mais aujourd'hui, elle est quasiment totalement autonome sur Flutter, Ok. quoi, parce que c'est vraiment facile à prendre en main une fois qu'on a compris la logique. Exactement, les widgets et tout ça. Ok. Et justement, comment ça se passe quand on est deux développeurs, donc un senior, un junior? Comment toi tu fais pour transmettre, pour peut-être déléguer aussi, est-ce que pour un projet comme ça en réel, qui est pour des clients, etc. Comment toi tu fais pour le faire? Alors déjà, moi, j'ai une philosophie, c'est Ouais, il faut venir au travail, mais la priorité, c'est de s'amuser, en fait. Parce qu'il ne exactement. faut pas y aller pour avoir la boule au ventre et tout ça. Alors, je suis pas, voilà. Moi, j'aime bien m'amuser et le développement, c'est ma passion. Donc, je Ouais. suis dans cet état d'esprit et dans mon équipe, bah, j'essaye de mettre cet état d'esprit avec les différents collaborateurs qui Ouais. interviennent. Du coup, comment ça se passe? C'est que euh, chaque lundi, on va Mhm. définir les tâches du sprint, en fait. Voilà. Maintenant, on fait des sprints sur 2 semaines. On a un Mhm. objectif pour dans 2 semaines et on Ok. va définir les différentes tâches qu'on va écrire dans Trello et on va Ok. les assigner, voilà, soit l'un, soit l'autre, etc. Ok. Et chaque matin, on fait un point de 20 minutes à peu près de qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin d'aide pour avancer. D'accord. Et en Super. faisant ça, ça roule tout seul. D'accord, super. Donc il n'y Donc, a pas de. voilà. Oui. Ok. C'est Oui, pas après, il y a toi, des tu es à côté d'elle. spécialités. Oui. Non, non, après, on a chacun nos spécialités. Ma collaboratrice, elle est très orientée front. Elle est très à Mhm. l'aise avec le front. Du coup, moi, c'est quelque chose que je sais faire, mais je n'aime pas du tout ça, l'intégration. Ouais. Donc, je lui ai délégué avec plaisir. Et moi, je me Ok. suis attaqué à tout ce qui est back, les trucs bien hardcore où il faut penser à tout et qui vont se passer à plein d'endroits, tu vois, les trucs Ouais. bien techniques. Moi, je me focalise sur ça, quoi. Ok. Et puis c'est vrai que le front, justement, avec Flutter, c'est un plaisir aussi. Enfin, c'est facile et puis on peut faire. C'est des possibilités infinies dans ce qui est possible, les animations. Mm, Bon, c'est sans fin, exactement. quoi. Ok. Ok. Bon, bah ça, c'était un petit peu pour la partie développement de ton projet. On peut parler aussi de tes clients, tes utilisateurs. Donc là, tu m'as parlé de ton premier client, ta première cible, et c'est dans on va dire, à l'installation de cuisine, c'est ça, mais à terme, tu m'avais dit, Oui. ça peut être plein d'autres domaines, hein. On avait parlé de l'installation de la fibre optique. Bon, tout ce qui est un peu, c'est ça, fragmenté, étape 1, étape 2, ça C'est peut ça. être vos clients, c'est ça? Alors, historiquement, c'était des cuisinistes professionnels, Voilà, ok. tu vois, qui vont installer des cuisines dans les hôtels, les stades. Là, j'ai un Hmm. client, son client, lui, c'est un stade, je crois Oui, que je ne sais pas si je peux dire le nom, mais en tout cas, c'est un stade dans une grosse équipe de France, voilà, et d'accord, il s'occupe de tout le matériel qu'il y a dedans. d'accord. Donc là, on parle de 400 équipements, tu vois, du coup, l'application, elle doit être assez robuste pour pouvoir Exact. tenir toutes ces données. Il faut qu'ils puissent travailler en synchronisation, enfin, ensemble à plusieurs aussi sur les Mhm. interventions. Donc, il y a pas mal d'exigences, comme tu disais. Ok, Mais ça, Firebase, c'est très bien pour ça. ok. Euh, Ça, c'était historique. Mais là, tu vois, on est en train de voir avec certains autres acteurs dans la climatisation. On a des idées dans tout ce qui est sécurité, alarme incendie, vidéosurveillance. En fait, tous tous les corps de métier qui nécessitent de Ouais. la faire, de la maintenance. Nous, historiquement,
on sait faire tout ce qui est le préventif, tu vois, réparer avant que ça tombe en panne. Et là, on va livrer cette première version qui répond aux besoins des clients actuels. Mais juste après, donc dans le 1 ou 2 sprints, en fait, d'ici un mois maxi, on aura la partie curative, c'est-à-dire résolution de panne. Et là, qui doit aussi générer certains rapports, mais qui doit se comporter un peu différemment. D'accord. Donc, de toute façon, il y aura une vraie adaptation au cas par cas, et c'est ça qui va demander du travail pour les mois, les années à venir, mais en même temps, ça va vous permettre de vous adapter en fait à toutes les situations possibles et à faire grossir vous aussi votre base de clients. Donc ça, c'est intéressant, quoi. C'est ça. Alors nous, on fait du CDD, Community Development Driven, c'est-à-dire qu'on développe les fonctionnalités en fonction des besoins réels de la communauté, donc de nos clients. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le site, on va sur le terrain, on discute avec les techniciens. Moi, l'autre fois, j'y suis allé, j'ai dit, allez-y, parlez sans filtre, je suis là pour ça, balancez tout, ce qui est bien, surtout ce qui n'est pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. J'ai pris plein de notes, et là, c'est pour ça que dans cette nouvelle version, on a tout fait en écoutant un peu les besoins réels des techniciens, des utilisateurs, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des super idées dans notre bureau, mais c'est juste des super idées pour nous, en fait. Soit c'est pas utile, on tape tout à fait à côté de la plaque. Donc là, on va sur le terrain, on va vérifier. Ouais. Mais comment ça s'est passé, toi, ce lancement de projet-là? Parce que si vous le lancez aujourd'hui, et que tu me dis que ça fait 6 mois que vous travaillez dessus, comment toi, tu as géré la création de ce projet? Parce que c'est pas rien. Bon, tu avais quand même des garanties derrière de clientèle, etc. Mais ça reste un défi. Voilà. Comment toi, tu as géré ça? Alors, ça, c'est une vraie question. Et je t'avoue que ce projet, il a failli finir à la poubelle. Parce qu'à un moment donné, ça devenait tellement compliqué que j'ai dit, j'arrête tout, en fait. Donc, j'ai discuté avec mes clients actuels parce que, en fait, ce que je gagnais à l'époque par rapport à l'investissement que je mettais, j'étais totalement en perte, tu vois. Du coup, j'ai eu une discussion très sincère avec mes clients et j'ai dit, voilà, moi, ce projet, je le trouve génial. J'ai plein d'idées pour le faire évoluer, mais il faut que de votre côté, vous fassiez des efforts pour que vous aussi, en fait, vous montrez que vous avez confiance en ce projet et qu'on peut aller très, très loin avec. Donc, j'ai renégocié mes contrats et je suis arrivé à un certain récurrent avec les clients que j'avais déjà, un récurrent qui me permettait de vivre sans me préoccuper il faut absolument que je trouve des clients. Enfin, voilà. J'étais plus en mode survie. J'avais suffisamment. Alors, j'ai pas beaucoup et ça fait des mois que je prends pas énormément de salaire, tu vois. Mais j'ai suffisamment pour pas me faire trop de soucis. Donc là, ça va pas pouvoir durer indéfiniment, mais je sais que là, pendant 6 mois, c'était possible, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai fait ce pari. J'ai arrêté tout ce que je faisais à côté, c'est-à-dire du développement sur mesure. Je me suis concentré à fond, j'ai joué le jeu à fond, tu vois. Alors, j'ai passé des mois et des mois de travail, mais parce que je savais que j'avais suffisamment. Et surtout, je vois le potentiel d'évolution pour plus tard. Oui, donc en fait, tu as fait un challenge que tu as à peu près misé ça sur 1 an. C'est-à-dire que tu savais qu'un an plus tard, au pire, si vraiment ça ne marchait pas, tu pourrais revenir à ton activité précédente. Mais tu as quand même décidé de tout arrêter pour te consacrer à plein temps sur le projet et tu travailles avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'était OK. C'était un double engagement. OK. Voilà. Je sais que j'ai des plans de repli. Si ça ne marche pas, il y a toujours, quand on est développeur, il y a toujours du boulot. C'est ce que j'allais dire. Oui, avec ton expérience, vu que tu étais déjà bien installé, j'imagine que tu n'as pas de soucis de ce côté-là. Mais bon, voilà, c'est toujours là, le risque sur un. C'est ça. J'ai voulu vraiment faire un pari et dire j'ai une appli, je donne tout jusqu'au bout. Après, si ça marche comme je l'espère, tant mieux. Si ça ne marche pas, j'aurai appris plein de choses. Donc, c'est bien aussi. Et puis, en fait, là, tout va se jouer maintenant avec ces tests-là des premiers clients. Et puis, à savoir, est-ce que. Enfin, c'est vrai qu'au niveau du potentiel, c'est énorme. C'est vrai que quand on réfléchit 2 secondes, on a parlé de quelques professions, mais ça peut être plein d'autres professions. Bien entendu, ça prend du temps de développer tout ça, mais on se dit, puisque ce genre de solution n'existe pas, ou en tout cas pas dans tous les pays, etc., on peut se dire que le potentiel, il est immense, quoi. Enfin, sachant que c'est des opérations qui sont récurrentes, c'est pas tous ces corps de métier-là, c'est des choses qui font tous les jours.
c'est vrai qu'on peut imaginer que ces entreprises-là vont te contacter et vont s'abonner ou enfin, payer ce service-là. Est-ce que c'est quoi? C'est un abonnement? C'est pour accéder au service, c'est ça? Ouais, c'est un abonnement par utilisateur technicien. Voilà. Les Ouais, c'est ça. utilisateurs clients finaux pour le portail, c'est illimité, mais D'accord. voilà, c'est par technicien, quoi. Ouais, ouais, puis plus les clients, enfin, peut-être tu as déjà des gros clients, justement, on en parlait, mais c'est ça, plus les clients seront gros, plus ça va être intéressant pour utiliser la solution, quoi. Mm. Ok. Ouais, là, tu vois, il y a des discussions avec certains clients qui soit ont plusieurs techniciens, soit sont dans des réseaux de franchise, et donc en touchant un, tu Mm. peux en toucher d'autres, tu vois. Il y a du potentiel, et la concurrence est là aussi. La concurrence est très féroce. Mais D'accord. là où nous on se démarque, c'est vraiment sur l'ultra simplicité, en fait. On veut faire un outil qui va D'accord. mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, qui va être tellement intuitif Mm, que mm. ceux qui vont l'utiliser, ils pourront plus s'en passer parce que ça va vraiment leur être utile dans leur quotidien. Et c'est des solutions mobiles qui existent aussi Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais, il y a des solutions mobiles. Après, avec quoi elles sont développées, je ne peux pas te dire. Mais Ok. oui, la GMAO, c'est un gros secteur. Il y a des concurrents très puissants, mais il y D'accord. a toujours de la place pour des nouveaux acteurs si on sait se différencier. Et puis c'est une question de vitesse et voilà, de développement de. Toi, tu as l'autre avantage, en fait, c'est la rapidité de développement, c'est voilà, l'agilité, hein, et on appelle ça comme ça. Et du Exactement. coup, contrairement à des groupes un peu plus imposants, bah, c'est ça le. Et puis que vous avez toute la clientèle à développer. Donc, il n'y a pas de problème de dire pour faire une transition entre une version 1 et une version 2 qui serait radicalement différente, vous avez l'avantage de partir d'une feuille blanche. Donc, C'est ça. Alors, la version 1, elle existe. La ouais, version 2, bah, c'est celle-là. Elle est celle-là. totalement différente. En fait, je pense que les utilisateurs, ils vont sentir passer la nouvelle version, mais Ouais. je pense que ça va résoudre tellement de leurs problèmes qu'ils vont être super contents de voir cette nouvelle version. Exactement. Non, puis c'est top. Et puis là, c'est vrai que c'est du mobile pur, quoi. On est dans l'utilisation. C'est vrai que quand tu es sur le terrain, bah, c'est quand même pratique d'avoir un smartphone, une tablette, parce que bah, voilà, effectivement, maintenant, c'est ce qu'on voit sur les chantiers, dès qu'il y a des travaux, etc. Donc, on est dans de l'utilisation du mobile dans le domaine plutôt, effectivement, bon, c'est du B2B, mais voilà, il y a une grosse part aussi dans le développement mobile sur ce Mm. secteur-là, quoi. Donc, et c'est C'est ce qui vrai. est peut-être difficile à voir pour le développeur lambda qui n'est pas confronté en fait à ce genre de problématique-là. Et c'est pour ça que toi, tu as eu davantage, enfin, peut-être la chance d'avoir été confronté un jour à cette problématique-là, et c'est ça qui t'a donné l'occasion de te lancer dans ce secteur-là, parce que sinon, je veux dire, une personne lambda ne peut pas le faire, ne peut pas concevoir le besoin et n'est pas amené à rencontrer ces gens-là aussi. Donc, Tout à fait. Mais même, je te dirais que ça va plus loin que ça. C'est mhm, que moi, pendant des années, ouais, j'avais un interlocuteur, je ne traitais pas avec le client direct. J'avais un d'accord, commercial entre. Et moi, d'accord. j'avais pas du tout, enfin, j'avais fait une appli, hein, je l'avais livrée, mais je savais pas du tout comment elle était utilisée, j'avais pas conscience de tout ça. Et Mhm, dernièrement, donc, comme je te disais, quand on a revu les contrats avec les clients, je suis passé en direct. Et là, j'ai décidé, je me suis dit non, mais je peux pas travailler comme ça. C'est impossible que je travaille sur une application métier si je connais pas le métier. Mais moi, je suis pas technicien, voilà, je sais pas monter des ouais, cuisines, tu vois, ou poser ouais, des alarmes. Donc, je parle beaucoup avec les utilisateurs, avec les techniciens, et surtout, je vais sur le terrain. Et là, j'ai dit, bon, là, on met un gros coup sur le développement, mais dès que l'application est livrée, c'est l'ensemble de l'équipe qui va aller faire un petit stage sur le terrain pour voir comment c'est ouais, utilisé, tu vois. Il faut vraiment ouais. avoir cette conscience pour pas partir dans des idées qui, au final, serviront en rien, mais Mhm. qu'on s'attarde vraiment sur, voilà, le travail qu'on fait, il est utile, et on peut en faire encore mieux, mais il faut savoir pourquoi et comment, et donc il faut aller sur le terrain. Ouais, et puis il faudra continuer ça, c'est ce qu'on disait avec tous les autres enfin, un corps de métier qu'il peut y avoir et que tu pourras intégrer dans ce projet-là. Ok. Exactement. Et toi, c'est le premier projet comme ça que tu lances vraiment qui est plus dans la prestation de services, dans la création, on va dire, d'un produit. Est-ce que c'est le premier que tu lances ou est-ce que tu as eu d'autres expériences justement par le passé? Alors j'ai d'autres expériences, pas en mobile, mais Ouais.
les 3 dernières années, je les ai passées à créer un outil qui s'appelle Uccello. Et c'est pour ça que la Ok. société s'appelle Uccello Chez Labs. le lab. C'était Ouais. le laboratoire pour créer Uccello. Et Uccello, c'est un outil qui permet de créer des applications web en Ouais. no-code. D'accord. Donc, on se connecte, on a un générateur de modules, on dit je veux ce champ de tel type, etc. Ça va Mhm. générer toute l'interface, mais on peut aller très loin. Ce n'est pas juste l'interface. On peut faire de la génération automatique de documents avec des modèles qu'on fait grâce à Word. On peut D'accord. connecter avec des workflows automatisés grâce à Zapier. On peut récupérer les données sur Google Data Studio et générer tout un tas de formulaires, enfin de statistiques, pardon. D'accord. Voilà, c'est un travail énormissime qui m'a pris 3 ans, tu vois. Mais le problème, c'est que l'outil est tellement puissant que les gens n'arrivent pas à se projeter. C'est plutôt une D'accord. boîte à outils, tu vois, puisque ça sert à créer des outils. Mais les gens, ils n'arrivent pas à se projeter. Donc, pour le moment, D'accord. j'ai mis en pause. Et là, j'ai dit, je vais faire un produit, un outil vertical dédié à un métier en particulier. Et là, Ouais. effectivement, quand on montre, les gens, ils se projettent tout de suite. Et là, je Ouais. faisais une démo l'autre fois et le client m'a dit, mais c'est exactement ça qu'il me faut, tu vois. D'accord. Ils comprennent bien à quoi ça sert. Le truc, c'était évident pour eux. Oui, oui, non, mais du coup, ça t'apporte quand même bah, forcément l'expérience enfin, pas du terrain, mais de la création de produits, création de projets, développement de projets. Voilà. C'est ça. Ok. Et du coup, enfin, ça, c'était un projet bon, forcément web. Qu'est-ce que tu utilisais comme techno? Et puis même, comment ça t'est venu, cette idée-là de ce site? Parce que c'est pareil, c'est pas une demande d'un client, mais Non. Là, depuis alors, 2012, je travaille sur un outil qui s'appelle vTiger CRM. C'est un d'accord. CRM open source, Ok. mais il n'y a aucune documentation. Alors, j'ai appris en lisant le code, tu vois. J'ai Ok. appris à la dure. Et j'ai travaillé sur un très, très gros projet avec une équipe en tout, avec la partie MOA, enfin, la partie test et tout ça. On était une quinzaine, tu vois. C'était un projet énorme Ok. de gestion de chantier et tout ça. Ok. Et bah, j'ai tellement poussé l'étude de Vitager que je suis devenu expert, un des rares en France, et donc je suis devenu formateur pour les Formateur. développeurs, tu vois. Les formations Ok. simples et les formations avancées. Parce que, D'accord. voilà, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est pédagogique, etc. Tu vois, je suis comme toi, j'aime bien faire des formations. Et, et- mais le code, il était codé avec des outils, donc c'était en PHP et tout, mais qui dataient de plus de 10 ans. Tu le ressentais, c'était très, très Mhm. lourd, tu vois. C'était Mhm. puissant, mais très lourd. Et je me suis dit un jour, il faut que je fasse pareil, Mhm. mais avec les dernières technos. Et donc, j'ai refait pareil. À la base, VTiger, tu vois, je voulais faire VLion. Mais finalement, voilà, ça m'a pris quelques années à mûrir le projet dans ma tête. Et Mhm. finalement, j'ai décidé de le faire en discutant avec des amis, etc. Avec Laravel, tu vois, qui est vraiment un gros acteur qui monte là, qui est en train de passer devant Symfony. Je sais que je Mhm. vais en vexer certains en disant ça, mais, mais c'est trop bien. C'est un Ouais. régal de travailler avec Laravel. Et donc, je Mhm. me suis dit, bah, je vais refaire vTiger avec Laravel. Et après, je me suis dit, mais pourquoi se limiter à un CRM? En fait, on a qu'à faire n'importe quelle appli avec. Ouais. Donc, bah, j'ai généralisé ça et j'ai fait, voilà, je l'ai transformé en outil no-code. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas très connu, Uccello, mais c'est pas grave, j'ai appris énormément de choses en faisant ce projet, tu vois. Mhm. Et Mhm. aujourd'hui, j'en ressors plus fort de cette expérience. Oui, oui, tu as appris en compétences. Et puis, c'est vrai que la différence avec le deuxième projet, c'est peut-être qu'il est plus ciblé, en fait. Tout simplement, en fait, c'est que Mm. le développement derrière, bon, il est ce qu'il est. Mais en fait, ce qui fait que la solution, elle plaît, des fois, c'est ça. C'est peut-être le niveau de spécialisation que le client, comme tu disais, il puisse se projeter instantanément. Et c'est peut-être pour ça que l'autre, c'était un CRM et que quand tu développes une solution qui est encore plus puissante, ben, en fait, soit les gens ne comprennent pas. Et est-ce que ça, tu le ressens quand tu as des clients, le fait qu'ils ne soient pas eux-mêmes développeurs, que parfois c'est aussi, enfin voilà, il faut anticiper cette différence-là de compréhension et de voilà. Et comment toi tu fais quand tu as des clients pour leur dire voilà une solution, voilà comment ça marche, c'est pas évident quoi. Alors, bon, j'ai appris avec le temps à faire un exercice compliqué pour beaucoup de développeurs, et moi, c'était compliqué aussi au début, tu vois. Ouais. C'est ne pas arrêter de penser en développeur. Mhm. Se mettre à la place de l'utilisateur. Vous savez, le fameux effet démo, là, qu'on Ouais, dit je ouais, fais ma ouais. démo et ça bug. En fait, pourquoi ça bug? C'est très simple.
C'est parce que quand on fait une démo, on ne se met plus dans la peau d'un développeur, on se met dans la peau d'un utilisateur. Et donc, on teste des choses qu'en tant que développeur, on ne teste pas. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas pensé à tout en tant que développeur. Bah, voilà. Et j'essaye de me transposer, vu qu'on a tous cette capacité-là, bah, faisons des démos. Je me fais des démos à moi-même, tu vois. Ou alors, je vais faire des démos à des amis, etc. Et je me dis, tu vois, et j'arrive à la fonctionnalité. Là, je me suis mis à l'UI UX aussi, parce que bah, j'aime bien toucher à tout, moi, comme tu disais tout à l'heure. Et à chaque fois que je finis une vue, je me dis, bah, est-ce que je peux encore faire mieux? Est-ce que je peux encore simplifier? Est-ce que je peux faciliter la vie de l'utilisateur? Encore plus, tu vois. Donc, en fait, c'est une sans cesse remise en question jusqu'à arriver à la simplicité absolue et qui peut de toute façon encore être simplifiée. Donc, après, c'est en discutant avec les utilisateurs qu'on trouve les bonnes pistes. Mais déjà, par soi-même, en se posant la question de, tu vois, voilà, qu'est-ce que je peux enlever? J'ai assisté à une formation sur le gross hacking et à un moment, il citait ça. Quand on a fini une interface, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux enlever? Et quand c'est bon, c'est qu'il n'y a plus rien à enlever, en fait, c'est ça. Et pas quand il n'y a plus rien à ajouter. C'est ça, effectivement, la nuance, elle est là. C'est ça. Ouais, puis c'est vrai que ça peut être c'est pas que c'est un travail à part entière, mais c'est que c'est une expérience à part entière. Et c'est pour ça qu'il y a les fameux product designers dans les grands groupes. Et nous, on regarde ça, on ne comprend pas trop parce qu'en fait, je pense tout de suite à des boîtes comme Apple qui sont hyper forts justement dans l'optimisation en fait et du fait de rendre simple en fait un outil. Et c'est pour ça aussi qu'on peut voir que c'est des boîtes qui sont un peu critiquées peut-être par les développeurs parce qu'elles ont perdu ce côté tech. Mais c'est parce qu'en fait, elles ont le point de vue, elles sont orientées client plus que orientées. C'est pas dirigé, c'est pas des boîtes qui sont dirigées par des développeurs, mais justement par je sais pas comment on peut appeler ça, mais tu vois, pas des designers, mais enfin voilà, des gens qui ont l'orientation client. Et ça fait quand même toute la différence. Voilà, plus marketeur. Et puis, bon, c'est ce qu'on leur reproche en fait. Mais en même temps, voilà, ça fait des différences d'écosystèmes, etc., qui sont à la fin assez incroyables, quoi. En fait, souvent, on perd du temps. Tu sais, la fameuse loi de Pareto. On passe 80% du temps à faire des choses qui sont utiles à 20%, tu vois. En fait, il faut aller plus vite. C'est ça l'avantage du mode agile, c'est que tu te dis tout de suite, je fais ce qui va répondre à 80% des besoins. Les 20%, ça va me prendre énormément de temps à faire. Mais est-ce que j'en ai besoin aujourd'hui? Non. Moi, je ne veux pas tout faire dans mon application. Par contre, le peu que je fais, il faut que ça soit parfait, que ça soit irréprochable, tu vois. Et je pense que c'est ça le vrai challenge. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de fonctionnalité pour rechercher par code étiquette, il n'y en a pas. Il y en aura peut-être dans le sprint suivant, dans 2 semaines, tu vois. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de primordial aujourd'hui de faire cette recherche-là? Ou est-ce que peut-être c'est plus important de faire une recherche par QR code, tu vois? Il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Donc, faisons-le. Et après, des idées, on en aura toujours. Mais peut-être qu'on peut les mettre dans un sprint suivant. Mais justement, quand tu as commencé là, le développement du projet, est-ce que tu avais déjà fait le point avec un client? Et parce que ça peut être aussi parfois un piège, c'est d'écouter des fois ce que le client a à dire, et puis que lui il te donne des idées des fois un peu farfelues, et puis que voilà, ça te coûte en temps, et qu'ils disent à la fin, en fait, c'est pas vraiment ce dont il a besoin. Enfin, est-ce que ça, vous y avez été confronté, par exemple? Oui, alors, oui et non. Tu vois. Moi, j'ai appris à trier tout ça. Parce en fait, il faut voir pourquoi il dit ça, qu'est-ce qui se cache derrière, tu vois. Et moi, j'ai appris quelque chose, surtout avec Uccello, où Uccello, moi, c'est des mots que j'ai inventés, hein, mais c'est du orienté fonctionnalité. Tu vois. En général, on fait du développement orienté ressources. Ça veut dire tu dois gérer des utilisateurs, tu fais un contrôleur de gestion d'utilisateurs. Après, tu dois gérer des voitures, tu fais pour les voitures, etc. Moi, j'ai appris un autre paradigme, une autre manière de penser, c'est orienter fonctionnalité. Je veux une fonctionnalité qui ajoute. Après que j'ajoute des utilisateurs ou des voitures ou des bateaux, c'est toujours de l'ajout, tu vois. Des fois, il y a certaines spécificités, mais ça reste de l'ajout. Et donc, en changeant ma manière de penser, j'ai pris beaucoup, beaucoup de recul et j'ai appris à voir les choses de manière générique. Donc, quand un client me dit « je veux faire du tracking de voiture »,
Moi, je lui dis non, c'est pas vrai. Tu veux pas faire du tracking de voiture? Il fait bah si. Ouais. Je fais non, non. Toi, tu veux faire du tracking. Aujourd'hui, tu veux traquer des voitures, mais demain, ça sera des colis. Et après-demain, ça sera des animaux grâce à leur puce. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, je te fais une fonctionnalité tracking. Tu vois. Ouais, Et exact. Ouais. donc, il faut apprendre à comment on dit, à voir les Ouais, choses de manière générique. Voilà. ouais. De travailler son art de la généricité. Et ça, c'est dur, ça prend des années pour y arriver, tu vois. Mais ça Et permet de puis, prendre du recul et ouais, après d'aller au-delà de ce que juste nous dit le client, de voir plus exact. large. Ouais. Oui, de se mettre dans sa tête, d'essayer de comprendre ce que lui il veut, et qu'il ne le dit pas forcément avec les bons mots, et que des fois, ils ne savent pas forcément exactement, justement, dire ce dont ils ont besoin, et c'est là où ils peuvent. Enfin bon, il faut pouvoir s'adapter, quoi. Et Et donc, là, le meilleur l'expérience que tu as conseil eue. pour ça, Ouais. le meilleur conseil, c'est surtout ne te plonge pas la tête la première dans le code. Ouais, Fais de l'UI UX, fais du design et tu lui présentes tes maquettes, tu vois. exact. Ouais. Et là, il va dire, ben non, c'est pas ça, tu vois. Ou alors, ah ouais, carrément, j'avais même pas pensé aussi poussé que ça, tu vois. Tu Exact. valides le design, comme ça, tu passes pas énormément de temps. Et une fois que c'est validé, tu développes. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, c'est cool. En tout cas, un beau projet qui est lancé maintenant, qu'on va suivre à l'avenir. Et puis, bah, on vous souhaite de rencontrer un maximum de succès. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à la fois à un entrepreneur, à un développeur ou à quelqu'un qui veut se lancer on va dire, dans le domaine de la technologie, etc. Avec toute ton expérience, est-ce que c'est, je sais pas, se lancer à son compte? Est-ce que c'est lancer des projets? Est-ce que toi, tu as eu quand même les deux et les deux ont peut-être été utiles l'un à l'autre aujourd'hui, au point de ta carrière là? Moi, je vais te donner deux conseils, tu vois. Le premier, c'est quand tu commences quelque chose, va jusqu'au bout avant de changer de projet. Exact, Et ouais. ça, c'est le plus dur, je crois. Ouais. Le deuxième conseil, et ça, il faut le retenir, c'est très important, c'est l'argent appelle l'argent. En fait, il faut investir si tu veux que ton projet marche. Bon, tu peux investir en argent, tu vois, mais on ne parle pas de faire des crédits ou forcément d'aller directement voir les business angels, c'est pas ça. Mm. En fait, il faut investir énormément de temps. De l'argent peut-être pour acheter des formations, Mm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour se former, etc. Mais vu qu'on dit que le temps, c'est de l'argent, bah, au final, l'argent appelle l'argent, tu vois. Exact, ouais. Donc, il ne faut pas oublier ça, en fait. Et une fois que tu as compris ça, bah, tu es prêt à faire des investissements parce que tu sais que derrière, ça va être, tu vas avoir un retour sur investissement. Ouais. Et puis c'est ce que tu as fait au début de ta carrière. En fait, au début, souvent quand on finit son parcours d'étudiant ou autre, on commence de zéro, quoi. Donc on a tout à faire et pas forcément de ressources, mais on a du temps et de l'énergie. Donc c'est ça qu'il faut convertir au début pour à la fin être capable d'investir. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui en étant plus tout seul sur le projet. Et c'est le Mm. luxe en fait que permet le fait d'avoir atteint un certain niveau où on peut se permettre de déléguer et d'être à plusieurs parce que enfin tu dois être en plein dedans, mais quand tu es dans la création d'un projet et que toi ton savoir-faire c'est le code, tu sais qu'en réalité il y a plein d'autres choses à faire qui sont aussi importantes. Ça peut passer par la communication, le marketing du projet, le faire connaître, etc. Et puis sans parler de l'administratif qu'il y a derrière. Voilà, c'est tout ça est dans un package qui fait que c'est ça, en fait, la création de projet, la création d'entreprise. Et le challenge, il est là, quoi. Ouais. Exactement. Je vais te donner un troisième conseil qui est super important, c'est de documenter. Tu vois, là, avec ma collaboratrice, à chaque fois qu'on découvre des nouvelles choses compliquées, du Mhm. style savoir faire, prendre une photo avec Flutter Mhm. et la téléverser Ouais. sur Firebase. On documente tout. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on va chercher l'information sur Internet et ça prend du temps, mine de rien. Et à Mhm. chaque fois, tu refais tout le temps les mêmes recherches, tu cliques, tu vas sur Stack Overflow qui te redirige vers l'autre site, qui est la doc, tu creuses la Ouais. doc et tu retrouves tout le temps ton info. Et nous, ce qu'on fait, Mhm. c'est qu'on condense ça, on le met sur Notion, qui est un outil gratuit. On met tout Mhm. notre doc, ça fait que quand un se forme, c'est toute l'équipe qui bénéficie de sa formation. Ok. Ça, c'est une très bonne astuce qu'on devrait tous mettre en application. Et en fait, vous, ce que ça vous apprend, en fait, c'est faire quelque chose de plus orienté, on va dire, forcément un peu plus long terme. Et voilà, plutôt que d'être un peu speed des fois et de ne pas arriver à se projeter sur le long terme et se dire que de toute façon, le projet, notamment, on en parlait l'autre jour, il y aura des mises à jour, il y aura enfin, pas que des maintenances, mais voilà, il va devoir évoluer, s'adapter parce que les technos, elles changent et parce que les besoins des clients vont aussi évoluer. Et puis, il y aura de nouveaux clients et de nouveaux besoins qui vont arriver. Donc,
tout le challenge d'un projet comme le tien, effectivement, c'est de faire quelque chose de rapidement, en Ouais. étant adaptable, agile, hein, mais aussi suffisamment solide pour durer et pas s'effondrer au moindre Ouais. changement de version. Et ça aussi, bon, on pourra en Alors, parler pendant des heures, quoi. il faut que les fondations soient solides. Donc, c'est pour ça que Mhm. nous, qu'une fois qu'on avait fini notre code, on a tout repris de zéro avec des bonnes fondations, tu vois. Mhm. Et la deuxième chose, c'est que ça ne sert à rien de faire trop de choses, en fait. Ouais. Quelqu'un a dit un jour que si on n'a pas honte de notre première version, c'est qu'on a Ouais. trop travaillé. Tu Ouais. vois. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher 100% de part de marché. Déjà, allons chercher 5%, 10%. Exact, ouais. Une fois que ça se vend, ben, on sait qu'il y en a qui sont intéressés. Après, on va aller chercher les Mhm. 20% de part de marché, et ainsi de suite, et on va rajouter des fonctionnalités. Donc, voyons petit, commençons à vendre pour se rassurer et pour ne pas investir trop de temps, justement. Et une fois Mhm. qu'on voit ça, c'est avec le retour d'expérience des utilisateurs qu'on saura quoi rajouter. Exact, ouais. Et c'est exactement ce que vous avez fait en ciblant un métier particulier. Enfin voilà, plutôt que de s'attaquer. Ce qui, de toute Exactement. façon, aurait probablement pas pu être possible parce que c'était trop de travail d'un coup, quoi. Donc, Ah oui, oui, c'était pas possible. sans doute. Et puis sur Flutter, est-ce que tu as un mot de la fin pour résumer, toi, ton passage de Ionic à Flutter et puis globalement ton retour, un petit résumé voilà, sur Flutter. Alors, Flutter, la première journée, je ne veux pas dire que j'ai détesté, mais j'étais totalement désorienté parce que tout ce que D'accord. j'avais appris ces 16 dernières années, donc HTML, CSS et tout ça, tu oublies tout ça. Alors, tu crois oublier, en fait. C'est pas Oui. exactement ça. Jusqu'au moment où j'ai compris que VS Code est mon ami. Et, et la petite lampe là sur VS Code, mais elle change tellement la vie. Oui, c'est Elle vrai. C'est va, vrai. elle va te déjà, au lieu de tout couper, le code, rajouter un widget, tout recoller, bah, tu cliques et ça le fait tout seul. Tu veux Ouais. supprimer un widget et tout ça. Tu sais pas de quel type c'est, bah, tu passes ta souris, il te le propose. Tu sais pas qu'est-ce que tu peux rajouter, tu passes ta Ouais. souris, tu vois tout ce qui est possible de faire. Une fois que j'ai compris ça, mais c'est devenu tellement facile derrière, j'avais plus du tout besoin de regarder la doc. C'est vraiment VS Code qui me guidait. Ouais. C'est un peu comme Mintizy, tu vois, c'était la technologie qui était à mon service et qui me guidait Exact. dans Ouais. mon travail. Tu vois. Non, mais tu as raison. C'est vrai que enfin, du coup, c'est des extensions de Flutter qui rendent Visual Studio vraiment intelligent. On peut dire qu'il y a ce Tout à côté, fait. il lit ton code. Et c'est vrai même moi, ça me fait penser déjà. On parle beaucoup d'intelligence artificielle qui vont être capables de coder du code et de Mm. développer, de remplacer peut-être les développeurs à l'avenir. Et c'est vrai que là, on commence, bon, pas à s'en rapprocher, mais tu vois, à sentir ce que ça fait, en fait, qu'il y ait euh, une intelligence qui soit même plus intelligente que toi, parce qu'elle, elle a la doc intégrée, quoi, elle est connectée, et du coup, elle sait tout, quoi. Et Ah ouais. c'est Mais vrai clairement, que, j'aurais pas pu faire sans ça, hein, ouais, c'est sûr. ouais, ouais. Et puis, c'est vrai qu'il Enfin, y a eu pas des aussi mises à vite en tout jour. cas. Oui, oui. Non, non, mais on est d'accord. Ouais. Donc, toi, vous vous en êtes satisfait. Bon, on pourrait parler des performances mobiles, etc. Mais bon, globalement, vous êtes content d'avoir fait ce choix-là, Ah, pas de vraiment. regrets, et puis ouais, Ah, je reviendrai pas en arrière. tu reviendras pas. Ok. Et vous C'est, allez c'est... Et, continuer à vous former peut-être, à aller plus loin. Est-ce que vous avez des besoins là, peut-être certaines fonctionnalités, ou ça se passe bien pour les intégrer en autonomie? ouais. Alors, on a des besoins. Alors, sur le offline, globalement, on a pu s'en sortir puisque Firebase le gère très bien nativement. Par Ouais, contre, pour l'aspect photo, tu vois, d'accord. pouvoir stocker des photos en mode déconnecté et pouvoir les pousser une fois que la connexion revient, détecter que la connexion est revenue ou partie pour mettre un petit bandeau, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on approfondisse un petit peu Mhm. pour éviter que l'appli crache ou que l'utilisateur ne comprenne pas ce qui se passe, mais qu'on l'avertisse, tu vois. Ça, Ok. c'est des choses qu'il faut qu'on travaille un peu plus. Oui, et puis après, de toute façon, quand on est à ce niveau-là, peu importe l'outil qu'on utilise, bon, de toute manière, c'est quand même assez technique. Et puis en fait, quand tu es dans des fonctionnalités vraiment natives, même quand tu développes avec Flutter, tu es obligé d'aller toucher un petit peu aux environnements natifs, à savoir Xcode ou Android Studio, parce que bon, tu as des petits réglages à préciser, etc. Enfin, sur Xcode notamment, j'y pense, là, mais bon. Et c'est vrai que c'est ça qui peut être compliqué, mais c'est le mobile. Et c'est vrai que bon, c'est pas idéal parce qu'on a deux environnements et Flutter nous fait déjà gagner énormément de temps. Mais voilà, ça reste, il faut s'adapter en fait. C'est ça qui est un peu embêtant.
Ouais, mais après, pour moi, le gros point positif de Flutter, c'est que tu peux le compiler en version web. Et donc, Oui, les clients, souvent, me le demandent, mais si j'ai pas de tablette, bah là, je pourrais dire, bah, pas de problème, connectez-vous. Et exactement. Ouais. vous allez sur le site web et vous utilisez votre appli comme si vous aviez votre tablette à côté. Ouais, ouais, non, mais puis même pour partager le projet, pour le tester au début, Mm. sachant qu'en plus Firebase propose le hosting gratuit. C'est vrai que donc vous utilisez Firebase pour non, c'est Laravel, mais du coup Firebase vous vous en servez pour certaines fonctionnalités, c'est ça? Alors, Firebase, on se sert de Firestore, l'authentification Ouais, et le stockage de photos. Pour l'instant, on d'accord. n'utilise que ça. Mais encore, l'authentification, tu vois, on a un système qui vérifie avec le back-office si l'utilisateur existe ou pas. Ok. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en back-office. Tu vois, on a Ouais. utilisé du SSO, du single sign-on pour Ok. l'ensemble de nos outils. Et voilà. Et avec Firebase, on a un système qui vérifie que les emails sont les mêmes. Tu Ok. Oui, donc c'est vrai que vous, le projet dès le départ, il était quand même assez ambitieux. vois. C'est un projet énorme dès le début, en fait. C'est un projet énorme. Bon, eh bien, en tout cas, on va vous souhaiter beaucoup de réussite, de beaucoup de clients, beaucoup de voilà Merci beaucoup. d'amélioration du projet à l'avenir. On va mettre les liens de l'application. Alors, est-ce qu'elle sera disponible publiquement sur les stores? Je pense qu'elle sera prochainement disponible publiquement en mode démo, parce que Ok, justement, certains prospects, tu vois, ils ont envie de tester, etc. Ça sera l'occasion. Donc, voilà, les viewers, ils pourront aller tester voilà, l'appli. on pourra Pas le voir au moins tout sur de les stores. suite, mais d'ici quelques semaines, je pense que ça y sera. Oui, oui. Bon, de toute façon, c'est une application où il faut évidemment avoir des identifiants et donc être plus directement client. Donc, c'est pas pour la tester, mais bon. Et ça, juste pour cette partie-là, est-ce que vous avez réfléchi, par exemple, à la proposer uniquement en PWA? Parce que sur iOS, quand tu publies, tu as aussi quelques contraintes. Des fois aussi, quand il y a une notion d'abonnement et que c'est un service numérique, ils peuvent un peu être. Voilà. Alors ça, on le fait depuis le début, en fait. On envoie D'accord. carrément. Là, on va un peu changer, tu vois, mais on a envoyé les fichiers APK au client qui l'installait. J'avais fait sur l'ancienne version un système qui, quand tu ouvres l'application, vérifie s'il y avait une mise à jour. S'il y a une mise à jour, elle te propose de la télécharger directement sans passer par les stores. Tu vois. D'accord. Ok. Oui, ça, c'est pas mal Là, ça. je pense que je vais passer par les stores, mais voilà, je ne suis pas pressé. Puis de toute façon, on peut imaginer que c'est beaucoup du Android aussi. Et donc, Beaucoup, bah, ça coûte moins voilà. cher hein, pour les Voilà, oui, techniciens, oui, on s'en mais doute que. il y a certains demandent que ça tourne sur iOS aussi. Donc Ok. là, oui, là, on sera un peu obligé de passer avec. Mais bon, c'est mon objectif aussi d'aller jusqu'au bout d'une application, tu vois. Et une fois Exact, que ouais. l'application est dans le store, tu dis, yes, j'ai réussi, je suis allé jusqu'au bout. Et c'est fait, et c'est un bon grand challenge aussi, rien que la publication, c'est vrai. Clair. Bon, bah super. Eh bien, écoute, je te remercie d'avoir partagé ton expérience, ton savoir, et puis tout ce projet-là qu'on va suivre, si je peux faire des petites mises à jour sur le site pour montrer peut-être les nouvelles versions à l'avenir. Et puis, bah, dès que tu as du nouveau, on se recontacte et puis on repartage ça à tout le monde. Avec plaisir. Merci beaucoup, Driss, pour cette interview. Ça m'a fait énormément plaisir de partager avec toi tout Bah, ça. super. Bah, c'est avec plaisir aussi. Et puis, en tout cas, c'est génial de pouvoir rencontrer et de permettre à tout le monde de rencontrer des développeurs comme toi qui ont toute cette expérience-là en lancement de projet, en freelance, en développement, etc. C'est super parce que ça montre aux autres des choses que on peut pas, voilà, des choses que la plupart des gens ne peuvent pas rencontrer, enfin, des personnes qu'on ne peut pas rencontrer, et puis des expériences de vie, des carrières que voilà, on ne croise pas tous les jours. Et pourtant, en France en tout cas, il y a beaucoup de développeurs qui sont finalement à leur compte et on ne les voit pas en fait. On parle de télétravail aujourd'hui, mais ça fait 20 ans qu'ils sont en télétravail et les gens Bah, ne le savent pas en fait. C'est ça qui c'est est dingue, quoi. clair. Mais c'est une belle opportunité, là, tes interviews, c'est bien. Moi, ce que j'aime dans tout ça, dans cette démarche, c'est que ça permet de voir les gens qui se cachent derrière des noms d'entreprises, tu vois, ou des noms de Exact. projets, et de pouvoir discuter avec eux. Et continue comme ça, hein. Franchement, toi aussi, je te suis, là, tes projets et tout. C'est génial. Je te souhaite beaucoup de Bon, succès. c'est cool. Et puis la semaine prochaine, on fait la même chose de ton côté. C'est toi qui m'interviewe, hein. On se donnera Exactement. rendez-vous. Ça marche. Bon. Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, pour ton projet. Puis on te souhaite de belles continuations pour l'expérience de Uccello. Et puis j'ai oublié le nom, c'est Mintizi. Voilà, c'est ça, que je dise pas de bêtises. Merci beaucoup, Driss. Allez, à bientôt, Jonathan. Ciao. À bientôt.